Europe 1, 7h24, Thomas Soton. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Après le retour de Sarko, le retour de Borloo. L'ancien ministre suit de très près sa succession qui est en cours à l'UDI. Et l'info politique, Caroline, c'est que tout, absolument tout est fait pour qu'il puisse revenir quand il voudra, si le cœur lui en dit. Ça sent le futur ex-retraité, tout ça. Alors c'est vrai que l'organisation des conditions de son retour est même devenue un enjeu du vote interne à l'UDI. Yves Jégo, ancien ministre, est l'un des 4 candidats en lice et il va envoyer en début de semaine une lettre aux 27 000 adhérents du parti. Parmi ses engagements, la lettre je l'ai là, je cite, « Organiser le parti pour que le seul leader présidentiable, Jean-Louis Borloo, puisse porter nos couleurs. » C'est écrit. Voilà, ce sont les mots utilisés, ça ne peut pas être plus clarté. clair. Et Yves Jégo assure qu'il a eu l'accord du patron. D'ailleurs, le sujet du retour est constamment évoqué par les centristes. Un fidèle de Jean-Louis Borloo m'explique, il ne veut pas s'embarrasser d'un mandat, d'un parti. La seule chose qui peut le faire bouger, c'est de servir son pays. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? En attendant, il monte sa Côté fondation. de Lambersart hier peut-être. C'est ça, il monte sa fondation Jean-Louis Borloo pour développer l'énergie en Afrique. Elle sera opérationnelle avant la fin de l'année. Il a contacté des élus des grandes villes pour qu'elles mettent la main à la poche. Il a entraîné dans l'aventure Jean-Vincent Placé, sénateur écolo. Et lundi, Jean-Louis Borloo sera à Montpellier pour remettre un prix aux entreprises du Languedoc-Roussillon. Il devrait dire quelques mots de politique nationale. Et donc ce ne serait pas le retour de la stratégie dite des cartes postales? Non, c'est un autre nom. Ça s'appelle le pointillisme. Le Pour l'instant, pointillisme. c'est ça. Pour l'instant, c'est pas clair, mais à la fin, on aura une représentation très nette pour baliser son retour. Point par point et à la fin ça ça. fait une image, d'accord. La question politique du jour, Caroline. Nicolas Sarkozy veut tout changer à l'UMP, repeindre la maison de fond en comble. Est-ce qu'il va aller jusqu'à changer son secrétaire général? Eh bien, écoutez, non, le mieux placé pour l'instant, c'est l'actuel secrétaire général de l'UMP, Luc Châtel. Il a toutes les qualités pour rester à ce poste, selon un proche de Nicolas Sarkozy. En fait, il a la confiance de l'ancien président, il parle à Juppé, à Fillon, à Raffarin, à Copé, et il n'est pas un rival pour les quadras ambitieux qui lorgnent, vous le savez bien, sur la primaire. Bref, Luc Châtel ne dérange personne et c'est un DRH assez rond dans un climat de tension. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy a décidé pour l'instant de le garder à ce poste. En gros, il n'est pas ambitieux, donc il ne fera d'ombre à personne, donc on le laisse à son poste. C'est Voilà. ça, vous avez bien résumé. Il appréciera. On va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler quand Sarkozy fait du Aubry. Les amis de Nicolas Sarkozy ont choisi le slogan « Mon président » pour animer la campagne. Voilà ce qu'on commence à voir apparaître. Mon président. C'est ça, sur les t-shirts, les Je sais pas badges si à c'est la mon place du président de logo. l'UMP ou si c'est mon président de la C'est habile, République. c'est ça. Et vous savez quoi, Martine Aubry avait elle aussi choisi ma présidente. C'était pour les primaires socialistes. Et vous vous souvenez, Thomas, ça ne lui avait pas vraiment porté chance. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1.